j'essaye de faire pousser un autre mode de culture de micro-pousses et ça m'épate à chaque fois de voir que je ne respecte pas la base, le principe élémentaire de toute réussite de projet, c'est la boucle de rétroaction, action, information. Et pourtant je fais cette erreur et c'est de ça dont on va parler. Mais d'abord je voulais parler de moi un petit peu. Je m'appelle Nathanaël Frey, je suis producteur de micro-pousses à Strasbourg. Maintenant que mon projet tourne bien, ça fait 7 ans quand même que je fais ça, que je gagne bien ma vie, j'ai envie de créer des nouveaux projets. Donc je lance un média, j'ai envie de parler de ce que je fais, j'ai envie de montrer et d'aider les gens à lancer un projet de micro-pousse et j'ai envie de faire que cette communauté que je crée ici et autour de mes médias soit une communauté qui m'aide à développer des nouveaux projets dans le but de craquer le code de l'agriculture. Alors si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, si vous êtes intéressé, j'ai une newsletter qui se trouve sur mon site. Vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo ou un peu partout dans YouTube. Et là sur ce site, vous trouvez une newsletter à laquelle vous pouvez inscrire. Alors ce que je fais, c'est que j'envoie un mail par semaine qui est un petit peu sec, mais qui est très technique, dans lequel je parle d'un problème que j'ai eu le long de mon aventure, un problème que j'ai résolu, et ce sont des mails qui sont assez techniques, hein, c'est pas des mails d'inspiration, de motivation, non, c'est vraiment avec des données sur des problèmes très précis. Donc je vous invite à nous rejoindre là si vous êtes motivé, si vous avez un projet, si ça vous botte. Voilà. En attendant, la boucle de rétroaction, alors ça c'est vraiment essentiel et finalement je me rends compte dans ce que je fais, dans les cours que je produis, dans les conseils que je donne, dans ce que j'écris et dans ces vidéos, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle se répète, elle se répète. Qu'est-ce que c'est la boucle de rétroaction? C'est le principe simple qui est que si vous voulez obtenir une information, il faut faire une action, et pas le contraire d'ailleurs. Il ne faut pas attendre d'avoir la bonne information pour faire la bonne action, ça commence par l'action. Il faut faire quelque chose, faire une expérience et obtenir un résultat pour avoir une conclusion. Et là où la boucle de rétroaction fonctionne vraiment bien, c'est dans la vitesse. Et c'est pour ça que la vitesse c'est très important quand on a un projet. Et pourtant, Dieu sait que vous, que moi, on se laisse emporter par des boucles de rétroaction qui sont longues, qui sont pas les bonnes boucles de rétroaction, ok? Alors, par exemple, moi, j'ai envie de créer un nouveau format pour mes micro-pousses. Du coup, des nouveaux plateaux, un nouveau substrat, des nouvelles variétés, tout ça. Et bien, pour l'instant, je n'y arrive pas. J'ai déjà réussi par le passé, mais c'était pas fiable. Et donc, je fais des expériences pour faire en sorte que ça fonctionne à tous les coups. Et qu'est-ce que j'ai pas fait la semaine dernière quand j'ai lancé une expérience pour ce projet-là? J'ai lancé des semis de micro-pousses qui sont très très longues à germer, qui mettent très très longtemps à pousser. Et du coup, je vais mettre très très longtemps à obtenir l'information qui aura été générée par l'action de ma boucle de rétroaction. Et ça, c'est bête parce qu'on veut que ce soit rapide. Un autre domaine, c'est dans la création de projet, on n'a pas envie de juste dire « Ok, je vais faire un PDF, je vais faire un document, je vais faire un PowerPoint de mon projet et puis après, je vais l'envoyer à tout le monde et je vais attendre d'avoir des réponses. » Parce que vous pouvez attendre longtemps, peut-être que vous aurez une réponse dans un an, mais là, la boucle de rétroaction, elle aura été très longue et vous n'aurez pas reçu l'information suffisamment rapidement. Ok? Donc, quelles sont les solutions à ces deux problèmes? D'abord, première solution pour moi, c'est qu'il faut que je mette en place un système qui fonctionne avec des micro-pousses qui germent et qui poussent très vite. Par exemple, je vais essayer de maîtriser à 100% la micro-pousse de la roquette, hein, la roquette qui est vraiment très très rapide et qui pousse très très vite. Au bout, je pense, entre le semis et la récolte, il peut y avoir même pas 6 jours. Je dirais, 5-6 jours. Et du coup, si je sème régulièrement, eh ben, j'aurai une information qui viendra régulièrement et je peux m'améliorer au fur et à mesure. Je peux faire plein d'expériences et avoir un résultat à cette expérience rapidement. Et pour vous, c'est pareil. Au lieu de faire une action longue, genre créer un PDF, créer un PowerPoint hyper compliqué avec tout un dossier où vous aurez réfléchi pendant des semaines, puis ensuite l'envoyer à je sais pas qui en espérant obtenir une réponse, vous aurez forcément une boucle de rétroaction qui sera hyper longue, alors que ce que vous pourriez faire, ça serait prendre votre
téléphone et appeler plein de gens pour leur demander ce qu'ils pensent de votre projet, pour voir s'ils n'ont pas un projet similaire. Et du coup, la boucle de rétroaction, elle sera très longue, parce que vous allez appeler et ils vont vous dire non, ou ils vont vous dire ah oui, on en connaît plein des gens qui ont ce projet, ou ah non, on n'y a jamais pensé, ah non, ça ne nous intéresse pas. Et vous obtiendrez une réponse très très rapide. Ça a vraiment un rapport avec un sens de l'urgence qui permet de réussir des projets finalement. Le projet, comme on dit, le projet qui échoue le plus, c'est celui qui ne commence pas d'une certaine manière, qu'on ne fait jamais. L'expérience qui ne fonctionne pas, c'est celle qu'on n'a jamais commencé. Donc il faut que vous lanciez des trucs rapides, et il faut que vous ayez un sens de l'urgence. Ok ? On me demande urgemment de me mettre sur le côté sur cette piste cyclable. Bonjour. Donc voilà, la boucle de rétroaction, très très important. Aujourd'hui, je vais lancer des semis de roquettes. Je fais aussi des expériences de semis de plants pour essayer de faire pousser des plants d'extrêmement bonne qualité, parce que j'ai envie de faire des expériences précises et de résoudre des problèmes précis dans mon projet de maraîchage cette saison. Là, il fait encore très froid, mais je peux faire des semis dans ma maison. Je vais faire des semis du coup de laitue. Mais le but pour l'instant, c'est pas de faire pousser des laitues. Le but pour l'instant, c'est de faire pousser des plants de laitue. De voir à quel point j'arrive à être efficace, à être régulier et à avoir une bonne culture, un bon résultat sur des plants de légumes qui ont genre 2 semaines. Et puis après, bon, ben, je les mange, on les coupe, s'ils sont trop petits, on les jette. Tant pis, c'est pas grave, on va pas les planter dans une serre chauffée ou je sais pas quoi. Non. Enfin, on peut essayer un petit peu, mais c'est marginal. Le but, c'est d'essayer tous les 2-3 jours de semer quelque chose et de voir à quel point, avec quelle régularité j'arrive à obtenir des plants de laitue qui sont de bonne qualité. Il ne s'agit pas encore de faire pousser des laitues. Mais du coup, la boucle de rétroaction, elle est très très courte et j'aurai beaucoup d'informations à récolter. Donc, lancez-vous, faites des expériences. L'action précède l'information et pas le contraire. Faites des expériences et faites en sorte que ces expériences soient très très courtes. Si votre projet c'est de faire pousser des carottes, votre premier objectif, c'est d'avoir un bon taux de germination rapide sur ces carottes. Et puis faites 50 semis, tant pis si vous perdez des carottes, c'est pas grave. Quelques graines de carottes, ça vaut rien du tout. Ok ? Mais faites en sorte que ce soit rapide, parce que la carotte, ça a un temps de germination très très long normalement. Donc voilà, c'était la leçon du jour. Ne faites pas cette erreur. Allez, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez la vidéo. Bye.